L'art de presque savoir, aujourd'hui, les petits savoirs presque inutiles. Promenons-nous derrière les coquelicots de Monet. Bonjour Pastelou, connais-tu le point commun entre le dentifrice, la lessive et les coquelicots de Monet? J'ai trouvé! Les- Moi je pensais plutôt à la théorie des contrastes simultanés des couleurs. Mais qu'est-ce que c'est? As-tu remarqué que le matin, tu ne mettais pas ton t-shirt vert avec ton pantalon rouge? Ou encore ton t-shirt violet avec ton pantalon jaune. C'est parce que ces couleurs sont des complémentaires et que tu appliques la théorie du contraste simultané des couleurs. Quand on met ces couleurs les unes sur les autres, que voit notre cerveau? Des flashs. Et c'est bien désagréable. C'est ce qu'on appelle les complémentaires. Le phénomène est observé par Chevreul, alors chimiste à la manufacture des Gobelins. Oui, c'est celui qui a son nom sur la tour Eiffel. Chevreul, le chimiste des Gobelins, est responsable des teintures des fils que les lissiers vont utiliser pour tisser. Il doit notamment garantir la stabilité des couleurs, mais malgré toutes ses recherches et ses bons résultats, les lissiers se plaignent toujours de l'instabilité de ces couleurs. Chevreul finit par comprendre et par démontrer que sa matière-couleur n'était pas responsable, mais tout simplement que les couleurs avaient des réactions lorsqu'elles étaient placées les unes à côté des autres, des réactions qui sont de l'ordre de l'optique. C'est ce qu'il appellera la théorie des contrastes simultanés des couleurs qui sont liés aux couleurs complémentaires. La couleur complémentaire, c'est la couleur primaire qui reste seule lorsqu'on a fait une secondaire. Je vois, Pastelou, que tu es dubitatif. Je m'explique. Tu connais très certainement les couleurs primaires, celles que Léonard de Vinci appelait les couleurs génératrices, le rouge, le bleu, le jaune. Mélangés deux à deux, on va obtenir les couleurs secondaires, le violet, le vert, le orange. La complémentaire, c'est la couleur primaire qui reste seule lorsqu'on a fait une secondaire. Ici, le rouge et le jaune forment le orange. Il n'y a donc plus qu'une seule couleur primaire disponible, le bleu. Le bleu est donc la complémentaire du orange. Ce sont les couleurs qui vont s'opposer sur le cercle chromatique qui vont constituer ces couleurs complémentaires. Le orange va donc se retrouver associé au bleu, le rouge se retrouve face au vert et le jaune au violet. Voici nos couleurs complémentaires qui permettront d'éclairer un tableau. Les coquelicots de Monet, c'est donc du vert sur lequel on va déposer des taches de rouge. Le rouge et le vert vont créer ce flash, cette vibration lumineuse qui permet de recréer l'impression de lumière que Monet avait pu observer sur le champ au moment où il a réalisé les coquelicots en plein air. Mais c'est quoi le rapport avec le dentifrice et la lessive? Lorsque nos dents sont devenues un petit peu jaunes, on peut utiliser un dentifrice de couleur bleue pour les rendre plus lumineuses et donner l'impression qu'elles sont plus blanches. Il s'agit donc de teinter légèrement d'une couleur bleue nos dents devenues jaunes. Ça ne fonctionne pas vraiment, mais ça fait plaisir à notre miroir le matin. Pareil pour la lessive qui blanchit le linge. C'est une lessive qui possède des azurants, c'est le petit point bleu que l'on peut voir dans ces lessives blanchissantes, et qui teinte le linge devenu jaune en bleu, ce qui nous donne donc l'impression de plus de lumière et donc d'une blancheur retrouvée. Ça peut même marcher pour le shampoing, les fameux shampoings violets, bleus, qui redonnent de l'intensité aux cheveux qui sont blancs ou qui sont gris. Ah, bah je savais bien que c'était une histoire de brosse. C'était l'art de presque savoir, les petits savoirs presque inutiles. Et pour en savoir plus sur Monet, vous avez rendez-vous avec Art et Savoir Conférence. Vous retrouverez le détail de nos prestations en description de la chaîne. À très bientôt pour un petit savoir presque inutile.